Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. OK! Complètement midi, ya. Salut tout le monde, nous sommes lundi le 4 novembre. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre lundi commence bien. Nous sommes avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert! Et moi-même, Pierre. Comment tu vas, ma belle Cricri? Je vais bien. Passez une belle fin de semaine? Ah oui, une belle fin de semaine. J'étais avec bébé Bertrand. On a été à Sept-Îles et Bécomo. C'était vraiment le fun. Il a été super bon en voiture. Je l'aime. Il est grand, il est fort. C'est un bébé chien. Fait que ça se passe bien? Oui. Moi, j'ai ramassé mes feuilles. Ah oui, 10 avec sacs ton de souffleur? feuilles. Oh my God! J'ai mis mes capes d'acier. Ah, oh. Je sais que j'en ai pas besoin, là. Mais j'étais très sérieux. J'ai mis mes capes d'acier, j'ai ramassé mes feuilles, j'ai mis ça dans des sacs. Ça va partir jeudi. Ouais. Là, c'est propre en avant. Il y a un sentiment, là, d'efficacité, un sentiment là, de bonheur qui est tellement intense. Mais il paraît que les feuilles sont très dures à Candiac. Hein? Oh, C'est pour ça que tu as besoin Ben oui. d'un souffleur très puissant et des capes d'acier. Le nombre de gens qui sont fait blesser par des souffleurs, là, puis par des feuilles, on les compte là, sur les doigts d'une main de quelqu'un qui a perdu des doigts. Alors, nous sommes maintenant rendus aux petites bonnes nouvelles. Les petites bonnes nouvelles. Les petites bonnes nouvelles. Dans Complètement Midi, les petites bonnes nouvelles. On le sait, en novembre, il fait froid, il fait noir. Alors, comme l'an passé, on a décidé que tout le mois de novembre, on va vous jaser en début de show pour se remonter le moral avec des bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, on va parler avec Sophie Lagroix. Salut, Sophie! Hey, salut vous deux! Salut, comment tu vas? Ça va super bien. Hey, déjà, j'entends le sourire dans ta voix. C'est quoi ta petite bonne nouvelle? Je m'en vais dans le sud pour la première fois de ma vie avec ma chum Caroline Paquin. Ben voyons donc! Un voyage de chum de femme! T'es jamais allé dans le sud? Non, puis on s'en va en Jamaïque. Ah, Oh c'est my bien God. hot! Et là, t'as quel âge? Moi, j'ai 42 ans. Ton premier voyage à 42 C'est hot. ans. C'est très hot. Puis qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que là, en 42 ans, t'as jamais fait un voyage, puis là, soudainement, paf, à part avec sa chum de femme. Ben, ça fait longtemps que j'ai mon passeport, puis j'attends juste ça, moi, de sacrer mon camp dans le sud. Mais le timing n'était pas là. Ouais, je comprends. Là, il est là. Là, il est là. Oh, Ah, ben là, profites-en, c'est Sophie, avec Caroline. Faites-vous du fun, prenez des photos, mettez ça sur Complètement Fan. On a hâte de voir. Yes, merci beaucoup. Bon Salut, profites-en bien. Olivier. Hein? Je voulais saluer mon petit garçon Olivier qui Oh. écoute à la maison. Salut, Olivier. Celui que t'abandonnes pour aller en Jamaïque. Oui, c'est ça. C'est une Bon. bonne idée. Très bien. Salut, Olivier. Bye. Merci. Bye. Si vous aussi, vous avez une bonne nouvelle à nous partager, vous pouvez aller l'écrire sur la publication sur notre page Facebook de Complètement Fan ou textez-nous là directement au 6-12-13. Puis là, pour tous ceux et celles qui auraient Oui. envie de faire comme Sophie, ben on a le parfait concours pour vous cette semaine. Plus Ça, tard c'est à hot. l'émission, Pierre, Ah oui, on hein. fait un premier ou une première finaliste pour gagner un voyage dans le Sud au Club Med d'une valeur de 5000 piastres. Ça, c'est le rêve. 5000 piastres! Ça, c'est hot. Imagine C'est un le moment donné, rêve. t'écoutes la radio, puis tu sais pas pourquoi, puis là, tu viens d'être finaliste, puis là, tu repars en voyage pour 5000 pièces. C'est incroyable. Et au retour, moi, plus tard, en fait, pas au retour, mais plus tard à l'émission, je te parle d'un restaurant qui a voulu faire une blague. Je comprends le principe, mais ça n'a pas passé pantoute. Même moi, je trouve que c'est un peu de mauvais goût. Oh oui, je pense que, écoute, ça a créé la polémique. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Ah, Pépi, est-ce que tu as été présente, toi, aux accouchements de Agnès et Alfred? Non, j'avais du cosum. Ah, c'est ça, je comprends. Oui. Ben, parce que, tu sais, quand tu t'impliques, tu dis oui, je vais être là les mardis soirs. Ça implique qu'il faut que tu sois là les mardis soirs. Tu sais, sinon, ils sont dans le pétrin. OK. Non, oui, J'ai absolument. beaucoup ri. Merci pour ta blague. Mais oui, j'étais là absolument. Mais je C'est veux une drôle dire, de question. est-ce que tu étais le seul qui était là? Oui. Il y avait juste toi, Ben, je me rappelle au début... les médecins, les infirmières. Oui, bien pour Agnès, je sais que mes parents étaient venus aussi, mais ils attendaient. Ils attendaient à l'extérieur Ah, qu'on ok. leur donne le go et vous pouvez venir. Ça a été la même chose pour la mère puis la sœur de Catherine. Puis ben, quand ça a été le deuxième, ben, mes parents sont arrivés tôt pour s'occuper d'Agnès. Ah. Mais non, pour nous, c'est important de vivre ça dans notre bulle puis d'attendre. En fait, que les gens attendent la permission pour entrer parce qu'on voulait quand même prendre le temps de le vivre entre une deux. Puis est-ce qu'au deuxième accouchement, t'avais Oui. plus de... Tu sais, t'étais, mettons, moins nerveux, moins stressé? Non, parce que moins... Catherine a dû être provoquée parce qu'il y avait des gros problèmes de santé par rapport à l'accouchement d'Alfred.
Donc, au contraire, j'étais plus hyper vigilant, puis j'avais hâte que ça se passe bien parce que Catherine était super malade. Mais j'ai l'impression que peu importe l'accouchement, tu dois toujours garder un certain niveau de nervosité. Oui, ben c'est parce que je te demande ça parce que moi, j'ai quand même osé demander quelque chose d'assez spécial. C'est que ma chum, Mélissa Bédard, est enceinte là, de son 4e enfant. Puis moi, je le sais que je serai jamais maman. Je ne veux pas d'enfant, donc j'aurai jamais, je vivrai jamais un accouchement. Puis j'ai pas d'amis assez proches à qui je suis game de faire. Me regarderais-tu te regarder déchirer? Oui, je comprends. C'est assez personnel. Ben c'est ça, c'est assez personnel, mais je suis quand même vraiment proche de Mélissa. Puis je le sais qu'elle a moins de pudeur avec moi. Tu sais, on est assez, on se parle de tout, on se dit tout, on se montre tout quand on a des questionnements. Tu sais. Puis j'ai demandé à Mélissa si je pouvais assister à son accouchement, puis elle m'a dit oui. J'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce qu'avant de te répondre, elle a consulté son chum? Ben son chum était à côté quand on se parlait. Okay. On se parlait par FaceTime. Carl était là, puis elle a demandé, Carl, ça te dérange-tu? Puis elle a fait, non, pas de problème. Moi, ça me dérange pas, je suis rodée. Oh, excusez-moi, là, on a Bertrand. En parlant d'accouchement, Bertrand. Oui, Bertrand, là, qui... Mais je trouve ça chouette parce que, tu sais, moi, évidemment, je le vois de mon côté de papa. Puis je trouve ça chouette qu'elle ait demandé la permission à son chum. Ben oui, évidemment. Puis après ça, j'ai jasé un peu avec Carl. Puis Carl, il était comme, hey, puis si tu veux, je te laisse même couper le cordon. C'est chouette. C'est tellement nice, je suis tellement contente. Faut aussi dire que tu vas être la marraine de cet enfant-là. Oui, je vais être la marraine. Donc, il y a un lien qui est différent aussi. Là. Oui, fait que j'ai très, très hâte de vivre ça. Je trouve que je trouve ça vraiment... Je me trouve chanceuse, en fait, que Mélissa a accepté de me laisser vivre ça avec elle. J'étais présente, j'étais à Québec quand elle a eu la première échographie. Ouais. J'avais jamais vécu une échographie non plus. C'est fou, hein? J'ai vu ça, le petit cœur battre, puis je trouvais ça vraiment fascinant. C'est là où j'ai catché, mettons, l'intensité d'être enceinte, dans le sens où, là, maintenant, Mélissa est en train de fabriquer des os, des organes, des dents, des cerveau. Oui. C'est malade, là. Ah oui, je le sais. C'est vraiment malade. Est-ce que tu connais, Pierre, le crowdbirding? Mais juste avant, juste pour finir un peu sur ce que tu disais, là, mais il y a de quoi que je trouve intéressant parce que des fois, il y a des solo moms. Oui. Il y a des femmes qui accouchent seules. Oui. Puis qui vont demander à leur chum de fille d'être là parce que s'il y a un moment, je le sais pas, là, c'est ce que j'imagine, mais il y a un moment où t'as pas envie d'être seul puis de le vivre seul. C'est justement l'accouchement, là. Fait que de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi, qui tient la main, ça doit être extraordinaire. Ah oui, vraiment. Puis, bref, connais-tu le crowdbirding? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde? Oui. Oh. C'est une tendance vraiment populaire en ce moment chez les Britanniques qui consiste à inviter 8 personnes dans la salle d'accouchement à ce moment-là. Moi, je me dis, moyenne. Quand tu vas voir un accouchement puis tu as un billet, il y a trop de monde. Oui, quand il y a quelqu'un qui scanne, exactement, puis qui t'invite à t'asseoir, puis qui a amené les lumières sur ta mise, moi, je trouve ça beaucoup. Je trouve ça beaucoup parce que, comme je te disais, moi, j'attendais, en fait, ma famille attendait qu'on leur donne la permission contexte parce que c'était tellement un moment précieux pour ma blonde et moi que j'avais besoin de vivre ça en cocon. Au moins, mettons, 15-20 minutes, une demi-heure. Ouais, qu'on fasse, hey, savez-vous quoi, là, vous pouvez venir. Puis de savoir que c'était moi qui donnais le go, on dirait que ça pour moi, ça veut dire que la patente était correcte. Ouais. Mais je pense que, tu sais, Mélissa, ma chum, elle a quand même cette pensée-là, puis cette générosité-là, puis cette empathie-là, si on veut, de me laisser vivre ça, parce qu'elle sait que moi, je le vivrai pas, puis elle est comme, c'est la plus belle chose, moi, j'ai vécu de ma vie, fait que, tu sais, of course, bien sûr que si tu veux être là, je te tu connaissant Mélissa, ça avait pas voulu, elle te l'aurait dit. Ben oui. Fait que dans un moment où tout le monde est d'accord, puis tu sais, tant mieux, c'est des gens qui font, moi, j'aimerais ça qu'il y ait 8 personnes qui assistent à l'accouchement, mais moi, c'est moins mon genre. Avant la toune, je vous disais que j'avais demandé à mon amie Mélissa Bédard d'assister à son accouchement, puis qu'elle avait dit oui, puis que je me trouvais donc bien chanceuse. Puis j'ai demandé au 6-12-13 si vous aviez déjà vécu quelque chose du genre, et on a reçu tellement de textos. Notre productrice avait de la misère à suivre le fil tellement ça rentrait. Mais en même temps, c'est pas la plus vite. Là. Mais non, c'est ça. C'est sûr, elle est limitée, mais en même temps, elle a aussi des bébés qui donnent pas beaucoup. Enfin, que je la comprends. Il y a Mélanie qui dit, moi, il y a 26 ans, j'ai demandé à ma meilleure amie d'assister à mon accouchement. Ça a bien été, donc oui, ça se fait. Très chouette. Il y a Kim qui dit 100%. Parfois, les amis sont comme de la famille et si la personne ne veut pas, elle va dire non. J'ai eu l'honneur d'être présente à l'accouchement de 2 de mes amis de maman célibataire. J'ai même pu couper le cordon d'une belle princesse. C'est ça que je vais faire moi si j'étais malade. Mais moi, ça va être un petit prince. OK, très bien. Il y a Marie-Noël qui dit, ça se fait de demander à une amie d'assister à son accouchement. Le seul petit hic, c'est que plus il y a de gens dans la salle d'accouchement, plus il y a de bruit, plus il y a de discussion. Donc, c'est plus difficile pour la future maman de rester
concentré sur les douleurs puis la gestion. Je comprends. Il y a quelqu'un là qui, puis ça on l'oublie aussi, il y a quelqu'un qui dit j'ai malheureusement eu 3 césariennes moi. Donc ça venait avec un deuil de l'accouchement. Ma sœur m'a offert la chance d'assister à ces 2 accouchements et je suis tellement contente de l'avoir vécu. Je suis très reconnaissante qu'elle m'ait permis ce privilège-là. Puis je trouve ça le fun parce que c'est vrai que c'est différent. Tu sais, tu choisis pas. En fait, c'est rarement une option là, de prendre la césarienne. Je pense que c'est quand il y a des complications qu'on le fait, oui. Ben, j'imagine que oui, ou des fois, il est mal placé. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est en dernier recours. Je pense qu'on privilégie... les voies naturelles. Les voies quand naturelles. c'est possible. Du vava. Il y a quelqu'un qui dit, pour finir, je suis tellement jalouse, Christine, je suis dans la même situation que toi, sauf que moi, je pourrais pas le vivre avec ma meilleure amie. Elle est trop loin, puis sa famille est faite. Fait que clairement, je vais lui demander si elle m'aurait permis d'y être juste pour le savoir. Mais moi, j'ai 2 questions. Ouais. La première, c'est que, tu sais, Mélissa, elle habite à Québec. Ouais. Toi ici. Ouais. Est-ce qu'il y a une date d'accouchement ou tu vas être stand-by, là? Ben, c'est parce que Mélissa, elle se fait, toutes ses grossesses, elle s'est fait provoquer parce que, en fin de grossesse, je sais pas trop, là, il y a des petites choses. Fait que tu vas déjà avoir une date. Fait qu'elle a une date plus fixe qu'un range, là, mettons. Et deuxième question, est-ce que tu vas te placer à côté, tu vas lui tenir la main, tu vas lui flatter les cheveux? Ah non, je vais laisser Carl lui tenir la main. Moi, je vais vraiment regarder là, au niveau de l'entrejambe. Là, puis, au niveau des voies naturelles? Idéalement, oui. J'aimerais même ça, là, le sortir, si le médecin me laisse faire, là, mettons. Il prend la tête, l'accueillir, puis après ça, crier « Ricola! » Juste pour voir si c'est vrai qu'il y a de l'écho. Dans ses voies naturelles, Ricola! Alors, voici un 3,5. Voilà. Meublé. Chauffé, pas éclairé. Alors, même si on sait qu'accoucher, ça doit être quelque chose de vraiment fou, vraiment beau, on sait pas c'est quoi si on l'a jamais vécu, mais on se doute quand même qu'il doit arriver des affaires qui ont pas de bon sens. Fait que j'ai quelques histoires pour toi que des femmes ont partagées à propos de leur accouchement. Parfait. Okay? Il y a une femme qui raconte qu'elle est en train d'accoucher, des grosses douleurs, puis quand c'était le moment de pousser, elle a crié « Rentrez-le, rentrez-le! Oh. Je sens que le bébé est en train de me sortir par le cul! » Des fois, en détresse, je comprends cette femme. Un peu avec un peu d'épidural, là. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Là. Un petit peu de médication, ça aide aussi. Ah oui, hein? Il y a quelqu'un qui dit que pendant son accouchement, sans faire exprès, elle a poussé un cri comme un loup qui hurle à la lune. Là, ah. Mais moi, j'ai vu Catherine accoucher 2 fois, là, puis j'étais en admiration, là. Devant la force, puis tout ce que ça prend, là. Puis ça fait 9 mois que des fois, t'es malade, des fois, t'es fatigué, des fois, tu pleures pour rien. Souvent, elle nous disait, félicitations pour le bébé, puis je fais, moi, je vais en prendre 5% de ces félicitations-là. Puis le 95, je vais le donner à Catherine. Non, ben ça, c'est très généreux de ta part. Merci. J'aurais dû garder 45 pour moi. Ben, pour enclencher son accouchement, il y a une femme qui est allée prendre une marche le matin avec son chum. Elle a perdu ses os pendant sa marche. La combinaison de la température froide du matin puis du liquide chaud qu'elle a perdu ont fait que sa fourche faisait de la vapeur. Elle stimait de la voie naturelle. T'accouches puis tu peux stimer ton linge. Ben, c'est quand même pratique. Léon va chercher ta chemise. Je vais t'organiser. Je suis pas sûr au niveau de l'odeur, par contre. Là, ça doit... Ben là, franchement, c'est des os... Des eaux naturelles. Oui, des eaux naturelles. Il y a une femme qui s'était fait donner des antidouleurs assez forts pendant son accouchement et sous l'effet des médicaments, elle a pogné les 2 seins de sa mère en disant « Ah, des totons! » Mon Dieu! Moi, là, ça me fait rire. Ça, ces vidéos-là, là, tu sais, mettons, là, les jeunes là, qui se font enlever des dents de sagesse. Ah oui, hein? Puis qui ont comme la médication, puis là, les parents les filment, puis que là, il y a un gars, il fait j'ai une chaise! Ah oui, je l'ai vu. Là, il pleure, c'était mort. Il y a une fille qui se rappelait pas du nom de ses enfants. Son mari expliquait qu'elle avait 3 enfants. Puis à chaque fois, elle était comme merveilleux. Elle se rappelait un à un qu'elle avait des enfants. Puis finalement, la dernière histoire d'accouchement qu'on a trouvée assez drôle, c'est qu'il y a une femme en qui je me reconnais beaucoup, plus capable, en grosse douleur, à crier aux infirmières « Faites juste m'euthanasier! » Ça, c'est complètement mon genre. Si j'avais à accoucher, c'est ça que je crierais. Imagine, ils font, bon, mais on va vous apporter le formulaire. Oui, ils comprennent pas que c'est un niveau de douleur. Son mari est allé luncher, il revient, puis elle est en dessous d'un drap. C'était sa demande. C'était sa demande, vraiment, elle l'a demandé. C'est des choses qui arrivent, je retourne au COSOM. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Complètement Midi, c'est la bombe musicale. Attention!
C'est un méchant beau concours cette semaine. Attention, gang, on vous offre la chance de vous la couler douce sur le bord de la plage grâce à Voyage Gendron et Club Med à gagner. Un séjour haut de gamme, tout inclus, pour 2 adultes. 2 adultes dans l'un des villages Club Med au Mexique ou de la République dominicaine. Gang, ça vaut 5000 $. Incroyable! Et aujourd'hui, on joue avec Stéphanie Benoît de Mascouche. Salut, Steph! Salut, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. OK, j'espère que t'es excitée. Tu pourrais devenir finaliste pour un voyage dans le Sud. Je suis trop excitée. OK, pour devenir finaliste, tu dois identifier le mot qui a été retiré dans l'extrait de chanson qu'on va te faire écouter. Le mot a été remplacé par le son de moi ou Pierre qui fait une bombe dans la piscine, OK? Si tu trouves le mot manquant, tu deviens finaliste pour le voyage qu'on fait tirer ce vendredi. On fait un finaliste par jour, donc ça, c'est une chance sur 5 de partir dans un voyage dans le Sud. Excitant ou quoi? Vraiment trop. OK. Stéphanie, si jamais tu n'as pas la bonne réponse, on passe au prochain appel et sinon on s'en va au 6-12-13. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Bonne chance, c'est parti. C'est le temps des vacances. Nous avons gradué. C'est le temps des vacances. La saison pour s'aimer. Allons sur le sable tout près de la mer. Alors, quel est le mot qui a été remplacé par la bombe dans la piscine? J'ai honnêtement pas compris, ça a crissé. Ah non. Mais malheureusement, Stéphanie, il faut passer à Geneviève. Salut Geneviève, Clément de Terrebonne. Allô? Salut, Oh, t'as l'air d'une fille qui a la bonne réponse, Oui, t'as là. l'air d'une fille qui l'a trouvé, toi. Ben, je pense que c'est chaud. Oui! Geneviève, tu deviens finaliste! Geneviève, juste pour être sûr, tu l'entendais bien, toi, dans tes oreilles. Oui, j'ai bien entendu. Ah ouais, non! Très bien! Alors, peut-être qu'on va se reparler vendredi pour t'annoncer une bonne nouvelle. J'espère tellement. Est-ce que tu as un passeport? Ben oui. Est-ce que tu as quelqu'un à inviter? Ah oui, j'ai Ah, dommage, parce que sinon, moi, je serais allée, peut-être. Ah, ben si t'as le dit, regarde, tu peux être mon premier choix, ça va me faire plaisir. Ah, ben là, on s'en reparle! Si vous partez, là, tout le monde est content. Christine aussi, moi aussi. Hey, bonne chance pour vrai, Geneviève. Hey, merci beaucoup à vous. Bye! Salut! On a encore besoin de vous parce qu'après la pause, on va jouer à la boulette. Je rappelle que la semaine passée, il y a un record qui est établi de 11. Est-ce qu'on est capable de battre ça cette semaine? Appelez-nous dès maintenant au 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. La boulette. Dans Complètement Midi, on joue à la boulette. Alors, quelle performance la semaine passée? T'en as eu 11. C'est C'était maintenant le incroyable. nouveau record à battre. Et Oui. aujourd'hui, moi, pour battre ce record-là, je joue avec Fanny Girard de Laval. Salut, Fanny! Salut, Pipi. Comment tu vas? Hey, ça va bien, on va battre un record. Yeah! Hop-là, attends un peu, Fanny, là, je te trouve excitée parce que moi, je joue avec Justine Paré, Wild de Mascouche. Allô? Salut, est-ce que t'es bonne à la boulette, ma Juju? Ben, certain, c'est moi la meilleure. Ah ben là, let's go! Deux femmes confiantes. Alors, on a un pot rempli de papier. On a chacun 60 secondes pour vous faire deviner le plus de mots possible. Et aujourd'hui, la thématique, c'est tout ce qu'on retrouve dans un bureau. Et Fanny, c'est toi et moi qui commençons. Es-tu prête? Oui, monsieur. Bonne OK. chance. Je travaille assis devant un... L'ordinateur. Oui, mais l'ordinateur est déposé sur le... Bureau. Exactement. J'ai des affaires... Tu sais, je vois ma famille, c'est des souvenirs, je remets dans des cadres. Des photos. Exactement, bravo. Picasso a fait des... Peinture. Oui, exactement, bravo. OK, j'écris avec un... Crayon. Ouais, mais avec de l'encre, c'est un... Exactement, bravo. OK, je mets mon papier là-dedans parce que je veux pas le mettre aux poubelles, c'est donc dans un... Recyclage. Déchiqueteuse. Oui, mais le recyclage, c'est quoi? C'est pas un pot, c'est un... Bac. Exactement, bravo. OK, il y en a des jaunes, il y en a des oranges. Quand je veux qu'il y ait de quoi d'important, Un surligneur. Bravo! OK, quand j'ai fait une faute avec du stylo à encre, je mets Liquid du... paper. Exactement, bravo. Pour avoir plus d'ambiance, je peux arroser ça. C'est vert, ça pousse, ce sont des... Des plantes. Bravo, parfait. J'écris, mais pas à l'encre, c'est un crayon. À mine. Exactement, mais tu sais, il faut que je... OK, laisse faire. C'est avec ça que je fais bouger le curseur sur mon écran. Ma souris. Ah, t'étais bonne, bravo, on en a 7. C'est bien, c'est bien. C'est bon, Seth. C'est pouce très mine bon. qu'on cherchait. Pour ceux qui se posaient pas la question. Bravo, Fanny. Bon, au moins, on a réglé ça. Bravo, Fanny. Justine, es-tu toujours là? Oui, je suis prête. OK, attention, t'es prête? Oui. C'est parti. Si je veux transférer des documents d'un ordi à un autre, ça me prend une...
Tu sais, je mets ça dedans, je mets des fichiers là-dedans, c'est comme un disque dur. Un classeur. Non, c'est comme un disque dur d'ordi, puis je mets... Non, OK, laisse faire. OK, il y a des affaires dans l'imprimante, c'est du... 90. C'est de l'angle. Non, pour les documents, là. Voyons, sacrament, Justine. OK, on passe. Quand j'ai besoin de brocher des affaires, ça me prend une... Une brocheuse. Non, l'autre mot. Une brocheuse, une... Très bien, une agrafeuse. OK, j'ai Word, Excel, Apple, Mac. C'est quoi ça? C'est des... C'est des fichiers, c'est des Non, c'est... Ça va très bien, Justine. Lâche mon pas. Dieu. Lâche pas. OK. OK, passe. Hey, perdez pas votre avance. Deux madames qui font l'amour, ça lui font des... Pour découper des affaires, là, tu sais. Des ciseaux. Oui! Très bien! On en a un! OK, c'est pas un bac à recyclage, c'est une... Une poubelle. Oui! On en a deux, Justine! Eh ben- Let's go! Christine, ça fait 2 semaines de suite que tu établis un record. Ben, c'est ça. Maintenant, c'est le record du plus petit nombre de mots trouvés. Hey, c'est bien trop stressant, cette histoire-là. Ben non, c'était pas c'est sûr facile, que quand mes t'as une indices. partenaire qui dit sacrément après 2 mots parce que tu trouves pas ce qu'elle voulait voyons. dire. Ben oui, mais en même temps, Justine, fallait que tu y ailles, là. On cherchait clé Hey, USB. je m'excuse, j'étais bien trop stressée. Ben non, je comprends. Puis en même temps, moi aussi, j'étais stressée là, parce que je dors moins ces temps-ci, tu comprends? Ça paraît Des pas. fois, ça me donne du jeu sur la patience, puis des fois, je sacre après le 3e mot. Hey, Farid, bien joué, on a gagné cette semaine. Ouais! Merci Bravo! d'avoir appelé. Au retour, Christine, je te parle d'un restaurant qui a créé une polémique sur les réseaux sociaux. Pour vrai. J'ai Ils ont hâte. voulu faire une blague, passer un message, puis ça passe pas tant. Ben voyons. Moi, je trouve que c'est vraiment maladroit. Peut-être que toi, tu vas être de leur côté, mais j'ai vraiment envie qu'on en parle. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Hey, je veux saluer Eric Bisson qui vient nous texter, qui a dit « Oh my God, pipi, cri-cri, je suis chez Omer de Serre à magasiner avec mes AirPods. J'ai l'air d'un fou à rire aux éclats pendant votre boulette. Lâchez pas, on vous aime de même. Merci Eric de nous écouter. » Oui, puis là, Justine, là, elle sait que je l'aime, là. Des fois, je me fâche, mais c'est normal, c'est la boulette. Quand on joue, je me fâche. Ben non, tu peux pas rationaliser le fait que tu te fâches après tous ceux qui n'ont pas les réponses assez rapidement. là. Ben oui, eux autres aussi, ils ont le droit de se fâcher parce que j'ai pas des bons indices. Parfait. En même temps, Chris, on cherche clé USB. Ben moi, disquette, faut que je l'aurais accepté. Disquette, on n'était pas loin, là. J'essaie de l'aider, j'essaie de la rendre de bonne humeur, gang. Je t'aime, Juju. Mouah. OK, là, on va parler d'une autre blague. OK, Oui. ça s'est passé dans un restaurant à Joliette qui a publié une photo sur ses réseaux sociaux, puis ça a vraiment pas passé. OK. Tu sais, il y a un gars à New York là, qui s'appelle le Dude with Sign. Il y a telle Oui. espèce de gros carton, là, puis Oui. il fait, mettons, arrêtez de mettre des photos de votre bouffe, ou chaque fois, ils Ouais. changent de truc. Et eux, Ouais. ils ont fait ça aussi. OK, donc ils l'ont imité. Et sur le signe, c'était écrit... Sur la pancarte qui levait dans les airs. là. Exactement, merci. C'était écrit, ça serait cool que ton enfant reste assis au resto. On n'est pas dans un camp de jour. Et là, évidemment, là, ça a vraiment, vraiment dégénéré sur Internet. Les gens se sont sentis insultés Ben puis voyons. choqués. Il y en a même qui ont appelé au boycottage du restaurant. Ben voyons. Oui, j'ai lu certains commentaires que les gens ont écrits, OK? Il y en a qui ont dit « Hey, ce serait cool qu'on laisse nos enfants être des enfants. Oui. D'autres, après ça nous juge parce qu'on amène nos iPads au restaurant. Ouais. Quelqu'un d'autre qui a écrit « Clairement, le gars derrière cette idée n'a pas eu d'enfant pour écrire ça. » Il y a même quelqu'un qui dit « Moi, c'est clair que je n'irai plus à ce resto. Je suis très sévère avec mon enfant, mais cette phrase est inacceptable. Si tu veux pas d'enfant dans ton bar, ton restaurant, mets-le 18 ans ou plus. » Ben voyons, mais là, les gens se fâchent beaucoup, vite. Ben- On dirait qu'ils jouent à boulette, eux autres-là. Là. Oui, ça, c'est pas acceptable. Mais... Qu'est-ce qui est pas acceptable? Non, mais toi, tu veux pas qu'ils se fâchent, mais toi, tu te fâches. Ah, mais moi j'ai le droit. Mais oui, moi, j'ai le droit. On joue à un jeu, mais là, Mais c'est pas un jeu. honnêtement, là, là, c'est pour une vrai, publication. qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que c'est maladroit. Ben, pourquoi? Tu trouves que c'est maladroit? C'est parce que c'est vrai. Tu sais, je veux dire, on est dans un resto. Tu peux pas laisser ton enfant courir dans le resto puis jouer à je me cache en dessous des tables puis Mais honnêtement, Non? là, moi, je suis souvent là, dans les restaurants avec mes enfants. J'ai souvent été au restaurant seul où il y avait d'autres enfants. Oui. Et c'est pas arrivé si souvent que Ben, ça moi que je non vois plus. des enfants courir. jamais Fait que même. le problème, là, c'est que quand t'as des enfants, Christine, là, puis que tu vas dans un resto, tu te mets déjà de la pression pour que ça aille bien. Puis des fois, ça va pas bien. Puis des fois, tu fais, bon, ben là, c'est fini. On voulait prendre un dessert, mais finalement, ils sont fatigués ou sont un peu tannants. On va sortir. Fait que c'est déjà une pression en tant que parent que tes enfants se comportent bien. Puis tu sais, moi, je trouve ça important de les amener dans toutes sortes de restaurants. Autant, tu sais, des fois, j'aime ça aller chez McDo, mais des fois, j'aime ça m'asseoir puis qu'on mange des sushis tout le monde puis ça prend un peu plus de temps. Mais des fois, c'est pas évident puis ça va pas comme côté. Fait qu'on le sait déjà que c'est pas facile d'avoir des enfants. Fait que quand t'as quelqu'un qui crée un signe comme ça en voulant dire, hey, nous, on n'a pas un camp de jour, c'est comme si je comprends son point, je comprends qu'il a raison, je comprends qu'il y a une éthique puis une politesse à avoir quand t'as des enfants au restaurant, mais je trouve que ça manque un peu de compassion.
Fait que ça fait comme, hey, moi, mes enfants, là, sont pas les bienvenus. Comme si on n'a pas de patience pour ça, comme si on avait besoin de le mettre. Ceci dit, je boycotterais pas le restaurant pour ça, là. Je suis pas fâché, puis j'irais pas leur donner une étoile Google, là. Mais je trouve pas que c'est dans les meilleures blagues que j'ai vues ou je trouve pas que ça fait ressortir le restaurant. Je peux-tu y aller? Absolument. OK. Non, mais c'est que je trouve, t'as raison. T'as raison que c'est maladroit, puis je pense que là où c'est maladroit, c'est que ça met la faute sur le parent. Ça pointe du doigt. Il a dû se passer un événement dans le resto, puis on n'est pas au courant. Puis eux sont en réponse à ça, mais ils nous le disent pas. Fait que là, la publication a juste l'air de dire, toi, là, Pierre Hébert, là, avec tes enfants, quand tu viens ici, je veux pas que tes enfants jouent. Parce que je pense pas que ça arrive si souvent que des parents laissent les enfants courir. Parce que ça m'est jamais arrivé. Ben moi, ça m'est jamais arrivé aussi. Puis dans ce sens-là, c'est comme, hey, sais-tu quoi? Va leur dire, hey, on aimerait ça que votre enfant court pas dans le magasin, dans le restaurant parce qu'il y a des serveurs, il peut arriver des restaurants, c'est plate pour les autres. Mais tu sais, je reviens un peu à ça. Je trouve qu'on se culpabilise déjà beaucoup, les parents. T'as raison. On se met déjà beaucoup de pression pour que ça se passe bien. T'as raison. Puis en plus, les restaurants, c'est pas donné. T'as raison. En fait, au début, je le voyais vraiment comme une blague, mais plus tu m'en parles, plus je trouve que ça en met beaucoup sur vos épaules. Ben oui. Puis je comprends leur point, mais ça fait vraiment... Hey, moi, dans ce restaurant-là, les enfants sont pas les bienvenus. Même, puis je suis certain que... Parce que, tu sais, on le sait, toi et moi, on en fait beaucoup de réseaux sociaux. C'est notre job. Il y a même quelqu'un ici qui s'occupe de tout ça à l'année puis qui est super bonne. Ouais. Je suis certain qu'ils ont voulu faire une blague puis finalement, ça fait pouette. Parce que souvent, il y en a qui essayent de faire des blagues ou qui sont des fois un peu plus malhabiles. Là. Ouais. Puis aussi, c'est ça, c'est qu'ils ont essayé de copier le concept d'un gars qui a commencé peut-être par des petites jokes, puis à un moment donné, ça a monté, tu sais. Fait que là, eux, vu que c'est la première fois, tu sais, le dude with sign là, que tu parlais, là, le gars qui fait ça souvent sur Internet, Ouais. on dirait que là, ils ont essayé de copier un concept, mais qu'on n'est pas habitué ici, peut-être aussi. Fait que là... Moi, là, mettons, là, je suis le compétiteur de ce restaurant-là, Joliette, là, j'aurais fait le même signe sur un carton pour leur dire « Dessert gratuit pour vos enfants ». J'aurais fait exactement le contraire. Hey, Je comprends. nous, là, qui viennent ici... C'est de bonne guerre en même temps. C'est de bonne guerre. Ouais. Puis, tu sais, moi-même, là, des fois, là, je suis en amoureux avec ma blonde, puis je vais dans un restaurant où il y a des enfants à côté, là, puis, tu sais, mettons, tu sais, des fois, il y a des banquettes qui sont communicantes, puis l'enfant est un peu de notre côté. La première chose que je dis, c'est, hey, moi, ça me dérange pas. Passer une belle soirée. Ah oui. Parce qu'on se sent tellement mal, on se sent tellement coupable, mais Ben tu sais, aussi je pense parce qu'il était de bonne foi. Ben oui, parce que toi, tu le vis. Tu sais, c'est quoi, tu sais. Maintenant, moi aussi, je vais être plus douce peut-être avec... Mais en fait, ça m'a jamais dérangé. Le saint enfant vient s'asseoir à ma table et qui commence à me jaser. Je trouve ça tellement cute. Oui, hein. Je suis comme, mais voyons, veux-tu des frites? Ah oui. J'en ai dans mon Puis il y a juste assiette. un enfant pour pouvoir prendre tes frites. Parce que j'ai déjà essayé, puis ça finit en clé de bras. On veut savoir c'est quoi votre meilleur truc pour que ça se passe bien au restaurant avec vos enfants. On veut vous lire au 6-12-13. Midi 43, on parlait de ce restaurant Joliette qui a voulu faire une publication un peu humoristique avec l'espèce de gros truc en carton là, qu'on prend dans les airs où il disait « Hey, c'est pas un camp de vacances, laissez pas vos enfants courir. Puis il y a eu beaucoup de réactions au 6-12-13. Il y a beaucoup de serveurs et de serveuses qui nous écoutent pour dire « Hey, c'est vrai que c'est dangereux quand les enfants courent. » Sachez qu'on est tout à fait d'accord avec ça, puis on n'est pas dans laisser les enfants courir. On trouvait juste que ça manquait de compassion, puis tu sentais pas que tes enfants étaient les bienvenus. Puis on vous demandait est-ce que vous avez des trucs pour que vos enfants, tu sais, ça se passe bien au restaurant. Il y a Anne-Sophie qui dit, moi, j'apporte des jeux de société et des crayons avec ma cocotte de 2 ans et demi, car pour moi, c'est un gros nom, les téléphones. Tablette et tout tralala à son âge, c'est non. Ouais. Nous aussi, on se fait un sac. Chacun se fait un sac, ça porte ses livres. Mais tu sais, il y a des fois, pour vrai, où ça dépend de la longueur du souper, mais quand on sait qu'on va être là, mettons, pour 2 heures, il y a un moment qu'on sort un film. Ben oui, parce qu'ils sont pas faits pour être là pendant 2 heures puis être assis. Là. Sinon, je l'ai déjà dit à l'émission, mais moi, je prends le truc de César, l'homme qui parle aux chiens. Hein. Je les épuise avant. Oui. Je vais sortir avec, là, puis pour vrai, je fais jouer dehors, parce que, tu sais, des fois, ils ont plein d'énergie, puis ça marche juste pas, là. Mais en tout cas, il y a Jessica, qui dit qu'on va au restaurant avec les enfants, nous, on commande toujours le souper des enfants en premier, car on sait que le service peut être long, puis un enfant qui a faim, c'est pas patient. Je comprends. Mais même moi. Moi, quand j'ai faim, je suis pas patiente. Non, puis... Amenez-moi le panier de petits pains parce que sinon, m'a commencé à grogner. On a trouvé le top 10 des affaires les plus désagréables au restaurant. OK. OK, je vais te les nommer. Dis-moi ces genres d'affaires qui peut te gosser. OK. On se rappelle que, je vais te le dire tout de suite, en 6e position, ce sont les enfants qui dérangent, OK? En 10e place, le serveur t'ignore. Le serveur m'ignore? Ouais. Ben, ça gosse. Ben oui, absolument. Ben, ça, c'est fauchant. Oui. Moi, là, un serveur qui me... Parce que, tu sais, des fois, ça, je comprends pas. Ça, c'est une autre affaire qui me dépasse. Tu sais, je dis, je peux-tu avoir un pichet d'eau au lieu que tu reviennes tout le temps remplir mon verre parce que j'ai soif, puis vos verres, ils contiennent 2 gorgées. Fait que laisse-moi un pichet d'eau sur la table. Puis là, ils sont comme, ah, non, je peux pas. Je suis comme, ben, d'abord, remplir mon verre souvent. Tu sais, je ne peux pas
Oui. Ben souvent, ils ont genre 3 pichets. Je pense que tu peux, oui. Je comprends. Moi, s'il m'ignore parce qu'il est dans le jus, je vais être dans son équipe. S'il me le dit, hey, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui n'est pas rentré, on est un peu dans le jus, je suis rendu dans ton équipe. Ben oui. Mais si tu jases avec la barmaid parce que tu prépares ta fin de soirée, ça me met un peu en maudit. Ah oui, oui. L'endroit où t'es assis est trop petit. Là, ben ça c'est part of de ma vie. Là. En 8e place, recevoir la mauvaise commande ou une commande avec des erreurs. Ah, ben ça, moi, OK. Moi, c'est rare que je retourne s'il y a des erreurs. Ben ça dépend c'est quoi. Mettons. Ben, s'il manque la moitié de ma commande... Oui, s'il manque, mais mettons, t'as demandé une pizza pas de champignons, ma pizza arrive avec des champignons, mais tassée. Oui, moi aussi. Ouais. Je veux pas que ça se gaspille. Ouais. Les prix sont trop chers pour ce que c'est. Ah ouais, ben ça, oui. Ben ouais, mais en même temps, tu sais, tu peux le savoir d'avance. Si t'arrives, t'es fâché par les prix, c'est comme... Ouais, mais des fois, en fait, c'est que des fois, tu le sais pas, puis là, t'arrives, puis finalement, ça goûte, tu sais, tu pensais que c'était délicieux, puis c'est genre du congelé, du réchauffé. Ah non, ça, c'est insultant. Puis là, tu fais, ben là, c'est parce que c'est 40$ ma lasagne, puis on dirait que c'est une stauffeuse, là. En 6e place, on l'a dit, ce sont les enfants qui sont dérangeants. 5e place, quand il y a un cheveu dans ton assiette. Ça m'est pas arrivé souvent. Oh, ça arrive, je l'enlève. Moi aussi. En 4e place, quand la table qu'on t'assigne n'est pas propre. Ah, ben ça m'arrive pas. Moi non plus, c'est rare. Mais des fois, c'est collant. Ah! Ça, c'est fatigant. Le plancher, ça m'écoeure. Ah oui, clac-clac. Tu sais, des souliers, t'as l'impression que c'est collant, puis là, tu fais... Tu sais, je suis pas sûr que c'est juste à cause du midi, là. Clac, les cuisines doivent être le fun. Recevoir un mauvais service, en 3e position. Ça, c'est fâchant. En 2e place, quand la bouffe est décevante. Ah oui, ben ça, c'est le pire. Il y en a 2, moi, avant de nommer le premier, qui sont pas là, le bruit. Tu sais, des fois, tu rentres, puis la musique, puis là, tu fais comme, hey, le DJ, là, on peut-tu y donner une vacance? Oui. Hein, on peut-tu donner un to-go puis l'envoyer à la maison? Oui, la musique, quand c'est trop fort, c'est gossant. Puis ce qui me gosse aussi, là, c'est les petites portions. Fâche. Ah oui, hey, moi, je suis allé manger avant le spectacle de Martin Vachon. J'ai commandé des pâtes, là, puis là, j'avais vraiment l'impression d'avoir le truc du midi. Ouais, il y a personne dans la gang qui a pas fini son assiette. On était comme... C'est décevant. Ouais, puis une chance que chez vous, c'est pas un resto parce que tu serais déçu. Ah oui, hein? On n'avait pas le temps de nommer le numéro 1. Ah, dommage! Quand d'attente est beaucoup trop long. Alors, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Aujourd'hui, Christine, on s'est rendu compte que tu vieillis. J'ai pas accouché, mais je drop des gouttes quand même. Ben voyons donc! Vous avez exposé ma vie personnelle! Hey, on a hâte que tu fasses ça l'été, tu vas pouvoir stimer mon linge. Ah bon! Merci, Pierre! Bienvenue. OK, je donne des bisous. Des bisous, merci à toute l'équipe. Demain, tout le monde, soyez là parce qu'on a un autre finaliste à faire pour faire gagner un voyage au Club Med dans le sud d'une valeur de 5000 piastres. Hey, imagine dégoûté dans un Club Med. Ça, c'est un rêve. Fait que, en attendant de faire un finaliste, moi, je donne un bisou sur ma chum qui me permet de lui observer la fourche quand le temps va venir et sur les fourches qui font de la steam. À demain, tout le monde. Complètement Midi.